L'Association des sportifs sans frontières, ASSOF en sigle, présente ses vœux le meilleur à toute la communauté sportive nationale et internationale. Que cette nouvelle année vous apporte bonheur et réussite, aussi bien professionnellement que personnellement. Toute notre équipe vous remercie de votre confiance et vous transmet ses vœux de santé et de bonheur pour la bonne et heureuse année 2025. Sportivement parlant, 2024 était une année prometteuse, marquée par les exploits réalisés par les sportifs, tant individuels que collectifs, qui ont honoré et porté haut le drapeau congolais sur la scène internationale, sans oublier la page noire qui a causé la disparition de plusieurs sportifs, notamment le grand maître d'Oms Ipoma, le basketteur Mutombo Dikembe, et tant d'autres. Que leurs âmes reposent en paix. En ce qui concerne la SAF, l'an 2024 a particulièrement été marqué par plusieurs activités effectuées dans la ville-province de Kinshasa, comme dans d'autres provinces, pour le bien-être des disciplines sportives et de leurs pratiquants. Parmi les activités ayant marqué l'année qui vient de s'achever, figurent notamment les plaidoyers menés auprès du chef des services de l'Inspection générale des finances, IGF en sigle, en faveur des léopards des différentes disciplines sportives qui ont représenté la RDC aux 13e Jeux africains d'Accra au Ghana, dans le but que soient lancées les investigations dans le pipeline du trésor public pour la traçabilité des fonds alloués pour la faisabilité des 10 Jeux qui étaient mis à la disposition du ministère des tutelles au profit de toute la délégation pour les sportifs, la participation ainsi que la prime de tous les participants. Et dans les 24 heures, la solution était trouvée. Quant à ceux, les sportifs congolais gardent un très bon souvenir de l'inspecteur général des finances, M. Gilles Alinguete. L'Association des sportifs sans frontières a, pour la première fois, initié et organisé une marche des santé le 1er août 2024, ayant pour but de rendre vibrant hommage aux sportifs congolais qui nous ont quittés. Cette marche avait réuni plusieurs sportifs de Kinshasa, idem à l'intérieur de la RDC et même au niveau de la diaspora congolaise. La même marche fut organisée avec succès. La SAF a installé son énième comité territorial provisoire à Songololo, précisément à Kimpese dans la province du Congo central, où elle a constaté et déploré les mauvaises conditions dans lesquelles les sportifs exercent leurs activités et avons rencontré un manque criant des infrastructures sportives et équipements sportifs sur un territoire de plus de 300 000 habitants. C'est la même situation également dans la province du Congo. Ces constats amers a été fait lors de notre descente pour l'installation du comité provisoire provincial du Congo en 2023. La SAF, par le biais de son président, a, durant l'année 2024, consacré la majeure partie de son temps à faire des descentes sur terrain pour palper du doigt la situation dans laquelle les sportifs exercent leur passion. C'est le cas de la descente sur terrain au mois de septembre à l'esplanade du Palais du Peuple pour suivre la finale du tournoi de Nzango organisé par la Ligue de Nzango de Kinshasa. Le président de la SAF a aussi effectué une autre descente dans la commune de la Selembao, toujours à Kinshasa, où était organisé le tournoi de Jiu-Jitsu, pour ne citer que cela. Dans le cadre du développement des sports en République démocratique du Congo, la SAF a par ses moyens de bord pris en charge les séjours ainsi que le déplacement de Kinshasa pour Kimpese de 2 experts, dont un en judo et un autre de Nzango, pour renforcer les capacités des athlètes et staff techniques des pratiquants de Nzango et du judo de Songololo. L'Association des sportifs sans frontières tient également à féliciter les autorités congolaises et les sportifs en général qui ont honoré durant l'an 2024 les couleurs nationales dans différentes disciplines sportives, tant sur le plan individuel que collectif sur la scène internationale. Parmi ces exploits, on cite notamment l'organisation de la 26e édition du championnat d'Afrique féminin de handball à Kinshasa, la participation de la RDC aux Jeux africains à Accra, où les léopards, toutes disciplines confondues, ont remporté 18 médailles au total, un record, avec 2 en or, dans la boxe, remportée par Steve Kalinguluka et Peter Kabeji. L'organisation du Jeu africain de boxe de Kinshasa, la participation des léopards de karaté au championnat d'Afrique de région centre, qui s'est déroulé à Yaoundé au Cameroun, avec un bilan de 17 médailles remportées. La participation des léopards aux Jeux olympiques, bien que sans résultat escompté, suite au mauvais traitement au préalable des léopards qualifiés avant leur participation. En MMA, Trésor Poupanga a remporté le titre Immortal Championship. Déjà champion du monde de MMA en 2018, le Congolais Gunther Kalunda, surnommé The Beast, est devenu, durant l'an 2024, le premier sportif congolais à remporter des titres mondiaux dans des disciplines différentes, et ce,
Après avoir confirmé au mois de décembre son statut de champion des kickboxing poids lourd, battant le japonais Takumi Nakahira, champion du monde en titre par KO en deuxième round. Dans la discipline sportive de l'art noble, la boxe, le Congolais Moukala est devenu nouveau champion d'Afrique IBA de 76 kg. Le classement du patriote est Martin Bakolé en première position dans la catégorie des poids lourds de la World Boxing Association WBA, et ce dernier est à ce jour reconnu comme le premier Africain à atteindre